Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Danny qui est notre expert Fantasy Football, sauf cette année. Ben, j'essaye de rebâtir. Voilà. J'essaye de rebâtir. Alors, tu as quand même quelques championnats à ton actif, disons-le. Ça va bien dans un, ça va mal dans l'autre. Voilà. Je frappe pour 500. Oh, en termes de baseball, c'est très bon. Donnez-moi 300 millions. Voilà. Alors, on va vous suggérer des joueurs à surveiller dans vos alignements pour la semaine 11. Et je rectifie tout de suite, soit dans vos alignements, soit dans vos paris sportifs, ce qu'on appelle les DFS. Oui. Donc, nuance est importante. Et évidemment, on ne va pas vous suggérer des joueurs élites, des joueurs studs. Ça, normalement. Je vais le dire encore cette semaine. Vas-y. Tu l'habilles, Christian McCaffrey. Tu l'habilles. Mais, c'est un stud. C'est un stud, mais tu l'habilles pareil. Oui, mais tu n'as pas le choix. Mais on ne te le dira pas de l'habiller. Jamais je vais te dire d'habiller Christian McCaffrey. Là. Parce que tes studs, ils devraient être habillés dans ton aliment, comme dans le film le repêchage Draft Day. No matter what, tu devrais les habiller. Il y a certains studs qui sont compliqués cette année. Oui, c'est pas une saison facile. Faut se pincer le nez. Voilà. Ben, commençons tout de suite par nos corps arrière à surveiller dans ce semaine 11, mon cher Danny. Qui nous suggères-tu? Hey man, je commence ça fort. OK? Hey, tu prends pas le mien toujours? Non, le gars que c'est la première fois qu'il nous écoute, il se dit, ben voyons donc, j'arrête la vidéo tout de suite. Il y a eu une performance de merde la semaine dernière, mais j'ai confiance contre Indianapolis. Ça va revenir. C'est Aaron fucking Rodgers. Wow, tu commences en force? Ben, écoute, je me suis dit, prends le pire que tu as sélectionné. À date, je pense que c'est vraiment très bien sélectionné dans ce cas-ci. Puis, on va se le dire, du côté d'Indianapolis, on était confiant au début de la saison. Et là, rien ne va plus, les jeux sont faits. Écoute, c'est rendu que Pat McAfee parle de la culture et s'excusait à Richardson. Écoute, c'est la gangrène est poignée du côté d'Indianapolis. Donc, puis là, Aaron Rodgers, on va se le dire, lui, il a pas mal de choses à se faire pardonner. Et, beaucoup. Beaucoup. Donc, Aaron Rodgers contre Indianapolis. De mon côté, j'y vais avec le départ de la semaine au poste de carrière. C'est celui qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens de Baltimore. Et voilà. Et on a bien sûr Let's Ride, Russell Wilson qui démarre le match pour les Steelers. Et depuis qu'il est arrivé en poste à Pittsburgh, au poste de partant, eh bien, ça livre la marchandise. Oui, il n'y a c'est pas à vraiment dire. impressionnant. Puis, ce qui arrive avec les Ravens, qui sont une excellente équipe, bien évidemment, on prend l'avance et la défensive s'assoit sur les lauriers et l'autre équipe joue du football de rattrapage. Donc, ça pitch beaucoup le ballon de ce côté. On commence à voir un Russell Wilson qui ressemble plus à celui de Seattle. Et non pas celui de Denver, bien heureusement. Non, heureusement. Ben, Bo Nix contre Atlanta. Puisqu'on en parlait, je l'avais sur ma liste. Bo Nix, en Dynasty, ce gars-là, vous l'avez eu à rabais et vous avez peut-être tombé avec quelque chose de très bon dans les mains. Atlanta, c'est toujours des matchs excitants où on donne beaucoup de points, on en fait beaucoup et on en donne beaucoup. Puis, je m'attends à ce qu'on qu'on tire de l'arrière quand même tôt dans le match du côté de Denver. Donc, on va lancer le ballon. Et Bo Nix n'a pas peur. Il a réussi à suivre Kansas City jusqu'à la toute fin. Là, il a mené. Mais le gars a tiré et a quand même eu une excellente semaine fantasy. Il a un bon bras en plus. Il a un bon bras, puis il a du grit, le jeune. Un carrière qui affronte la 4e pire défensive contre le jeu aérien, celle des Saints, c'est notre fameux Jameis Winston des Browns de Cleveland. Et il affronte qui? Son ancienne équipe, les Saints, justement. Donc, il voudra en mettre plein la vue et pâter la galerie contre son ancienne équipe. Donc, Jameis Winston a surveillé de ce côté-là. Dans vos paris sportifs, il ne vaudrait sûrement pas très cher, mais il devrait rapporter assez bien de ce côté-là. Justin Herbert contre Cincinnati.
toi, là, dans la vie, tu es seul. Trouve-toi quelqu'un qui t'aime comme Arba aime son Justin. C'est un beau conseil de vie. Si vous avez la plateforme X, allez voir la page des Chargers, si je peux dire ça comme ça. On a une vidéo, ça dure à peu près 1 minute, 2 minutes, où ce que tu vois Arba capoter sur son corps arrière. Il dit à l'arbitre, c'est de toute beauté. Allez voir ça, ça vaut la peine, puis vous voyez c'est quoi avoir un man crush. Si des fois tu te dis, on est en 2024, on accepte tout le monde, de quel bord que je suis? Si tu es comme ça pour l'autre personne, comme Arba et pour Herbert. Voilà. Et d'autant plus que cette semaine, Herbert affronte les Bengals de Cincinnati. Ça va être un slugfest. Ça va se pitcher le ballon à qui mieux. Même si Herbert, on le fait moins lancer le ballon. Oui, mais il est on capable d'en mettre... plus intelligemment. On le fait pitcher plus intelligemment. Mais il est capable d'en mettre plein la vue. Puis il va devoir rivaliser contre Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Donc, très intéressant. Joe Burrow avec sa petite sacoche quand il va arriver au stade. Voilà. Et quand Danny disait qu'on acceptait tout le monde, on met même Joe Burrow. Donc, voilà. Il y a un trend présentement sur X, là, les mâles alpha, là, Joe Burrow avec ses cheveux. Il ne rentre pas exactement dans ce trend-là. Puis ses pantalons, puis non, c'est ça. Il n'est pas. Non. Ben, tu m'as volé mon carrière, j'en ai plus d'autres. Toi, t'en intéresses-tu? Non, parce que je t'ai volé le tien. Alors, parteur de ballon, je commence tout de suite par Audric Estime, le nouveau numéro 1 des Broncos de Denver contre les Falcons d'Atlanta. Les Falcons qui sont la 10e pire défensive contre le jeu au sol. Carrie Mont. Profitez du moment avant l'arrivée de Pacheco. Continue de les voler. Continue de les voler. Profitez du moment avant que Pacheco arrive. Ça devrait être quand même assez proche. Et surtout, là, on va marcher probablement avec un split un peu plus 60-40 ou quelque chose comme ça. Contre les Bills, on risque d'utiliser les deux passablement beaucoup. Donc, Carrie Mont contre les Bills. Et du côté des Chargers, on a J.K. Dobbins qui joue contre les Bengals. Donc, à surveiller J.K. Dobbins. Nick Chubb contre Nouvelle-Orléans. J'y ai pensé. Match-up très, très, très juteux. C'est sûr qu'en frais de volume, là, on est au début de la patente, puis du côté de Cleveland, là, tout va pas rondement, là, mais ça devrait être un match-up où il se fait beaucoup de points. Cleveland a beaucoup de difficultés. Donc, Nick Chubb contre Nouvelle-Orléans. On risque d'être proche. On risque d'utiliser le jeu au sol. Oui, mais on risque d'utiliser le jeu au sol tout le long du match. Donc, c'est un avantage quand tu as un running back dans un de ces match-ups-là. Est-ce que tu as d'autres porteurs de ballon à nous suggérer pour la semaine 11? Écoutez, habillez vos gars de Pittsburgh, que ce soit Najee Harris, Warren. Jalen Warren. Oui, habillez-les. Le match-up est très favorable. Excellent. Passons du côté des receveurs de passes à surveiller en semaine 11. Je vais y aller immédiatement pour ne pas me le faire piquer. George Pickens, justement, du côté des Steelers de Pittsburgh. C'est n'importe quoi cette semaine. Cortland Sutton contre Atlanta. J'espère que tu ne l'avais pas, là. Non, ça va. Tu sais, j'ai essayé, là. Ouais. Ben, si je vais y aller avec celui que j'avais suggéré il y a 3 semaines et je vous rappelle que ça avait très bien fonctionné. Un certain Cedric Tillman des Browns, supporté par Jameis Winston contre les Saints. Donc, ce sera très intéressant. Il sera habillé dans mon fantasy. Un gars que je vois sa valeur fantasy augmenter au cours des dernières semaines, beaucoup à cause de son QB, Terry McLaurin contre Philadelphie. Hey, je suis content de l'avoir dans le pool à Mike, celle-là. Ouf! Ouais. Non. On dirait que les deux se sont trouvés. Là. Ce qu'on voulait en début de saison, à partir de semaine 1, là, on est rendu. C'est un travail de longue haleine. Là, on est rendu que ça marche, puis ça va bien de ce côté-là. Dans un des duels de la semaine et même de l'année dans certains cas,
Comme tu l'as dit, on a les Chiefs qui rendent visite aux Bills à Buffalo. DeAndre Hopkins sera donc à surveiller du côté des Chiefs. Puis, du côté de San Francisco, j'aime pas trop ce qu'on voit de Deebo Samuel dernièrement. Donc, Juan Jennings ou Ricky Parcell. Ou le miraculé qui s'est fait tirer dessus puis qui a réussi à revenir avant McCaffrey, Parcell, que vous pouvez habiller. Tu sais, comme flex, là, ça peut faire la job. Au maison. Dernier receveur surveillé dans mon cas, MVS. Eh oui, MVS. Ouf. Marquez Valdez-Scantling contre les Browns avec Derek Carr. Donc, écoutez, quand le deuxième receveur, c'est Mason Tipton, c'est parce que MVS va avoir tous les ballons encore une fois. Écoute, ouais, c'est le One Net Wonder que volume, c'est lui qui va les avoir. Voilà. Alors, rallye rapproché du côté de la semaine 11, tu nous suggères qui, Danny? C'est mince à la position, là. OK? Tucker Craft contre Chicago. OK. Moi, je continue dans la... Je dis c'était mince, là. Quand tu sors du top 5, là. Et j'y vais du côté, écoute, des Steelers contre la pire défensive, celle des Ravens. Donc, Pat. Fire move. Merci. Vous avez toujours Taysom Hill, là, vous allez dire, il est fatigant avec son Taysom Hill. Non, moi, c'est Foster Moreau qui m'allume. Ouais, mais moi, je veux le cheat code. Je veux le cheat code. Où est-ce qu'on va l'utiliser au sol? Là, tu veux Taylor Swift, moi, je vais prendre Lex à Travis. Chacun son goût. Écoute, c'est ça. Mal pris. Mal pris. Mal pris. Payes-tu à manger? Faut-tu sortir la carte débit avec Taylor? Elle va pas au In-N-Out Burger, elle, par exemple. Oh, non, sûrement non, pas. Hein? Sûrement fait qu'on oublie ça. On l'amène pas avec nous autres à San Fran. Chick-fil-A puis toutes ces affaires-là, elle... c'est dommage pour elle. Nous autres, c'est là qu'on va. C'est ça. Autre allié rapproché à surveiller, Evan Engram, qui est une des seules armes qui fonctionne du côté des Jaguars de Jacksonville. Ouais. Jonnu Smith contre Las Vegas. OK, on a assez passé de temps ces alliés rapprochés. On l'a-tu dit, c'était mince? C'était très mince. Du côté des défensifs... Quand tu veux sortir du top 5, là. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je me mets top 10, là. Tu sais, j'essaye, là. Ouais, mais là, on a déjà plus de choix d'un défensif à surveiller que d'un alliés rapprochés. Ouais, ben, c'est ça, là. Cette année, là, les corps arrière, c'est un peu ça que ça donne, là. Alors, ta première défensive à surveiller cette semaine 11. Écoute, je risque pas de surprendre personne en disant que j'habille la défense des Vikings contre Tennessee. Oui, en effet. De mon côté, j'habille celle des Rams contre les Pats. Un match-up qu'on s'est parlé, les gars, pour peut-être aller voir, puis finalement, je suis calissement content de ne pas avoir été là. C'est les Texans contre Dallas. Oui, t'as raison. C'était un de ceux qu'on regardait beaucoup. Pas mal, genre là. Oui, pour pas mal là. Pas mal, pas de Dak Prescott, un CJ Stroud qui est mollo avec des... Qui a plus d'armes offensives. Qui a plus d'armes offensives. Écoute, ça a-tu bien tombé? Oui. Beaucoup trop de soleil dans ce stade-là. Là. Puis tu prends quelle défensive? Celle des Texans contre Dallas et celle des Packers contre Chicago. Parce que là, du côté de Chicago... Là, encore une fois, les jeux sont faits, rien ne va plus. On n'a aucune patience avec les corps arrière de première année dans la NFL, à moins que... Est-ce que c'est le phénomène du fantasy football qui fait que tout le monde s'attend à des grosses performances à chaque semaine? Je ne sais pas si le monde s'attend de ça, mais quand c'est le carrière lui-même qui l'annonce... Non, mais écoute, on parle en général. Il a quand même dit au botteur de dégagement qu'il ne botterait pas souvent cette saison. Et l'autre a plus de bottées de dégagement que lui n'a de passes de toucher. Peut-être qu'il voulait juste y dire qu'il allait se blesser tôt dans la saison. Ouais, voilà. Peut-être qu'il fait du Ouija, là. Peut-être. Caleb, là, ça a l'air d'être un gars, tu sais, proche de... D'après moi, là, il a parlé avec des astres, puis des fantômes, là, puis il a dit ouh, là, quelqu'un va se blesser. Soit dit en passant, j'ai lu il ne battra pas beaucoup cette année. Ouh.
J'ai lu aujourd'hui qu'il y a un beat reporter, donc un journaliste qui couvre les activités quotidiennes des Bears, que plusieurs vétérans ont demandé au coach de bencher Caleb Williams. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ben, les beat reporters, là, il était où il y a 3 semaines? Hey, non, mais il est plus là que toi puis moi. Je sais. T'sais. Je sais, mais... Bon, cette semaine, nous autres, on fait nos beat pourquoi reporters ça sort à là, San Francisco. Là? Pourquoi ça sort là? Ben, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est-tu comme Georges Larac qui dit que Gérard Galland a rencontré, puis là, tout le monde à l'unisson dit non, puis finalement, Galland va être engagé dans un mois? Ben, peut-être, mais pour l'instant, même Galland l'a démenti, mais ça, c'est une autre chose. Ah, mais ça, regarde. C'est une autre chose. Ben, écoute, donc, tu m'as là volé la défensive des Packers contre les Bears. Moi, je vais y aller de la défensive des Saints contre les Browns, malgré Jameis Winston, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gagne ce match-là un moment donné. Et voilà. As-tu d'autres défensives à surveiller? Non, c'est l'heure de donner du love. Ben, on va en donner parce que là, on a plus de choix encore une fois que les alliés rapprochés. C'est pathétique. C'est pathétique. Parce qu'il n'aura pas le soleil dans les yeux. Brandon Aubrey des Cowboys contre les Texans parce que visiblement, les Cowboys ont besoin de ces bottées de précision pour gagner des matchs. On parle de cheat code à la position, c'en est un. Comme kicker, c'est Aubrey du côté des Cowboys. Chris Boswell contre Baltimore. Écoutez, ça risque d'être un match-up quand même assez serré et on va avoir besoin de la jambe de Boswell. Et Boswell que oui. Une Basel de bonne jambe. Et puis de mon côté, je vais y aller avec mon kicker que je vais bien cette semaine 11 et que je m'en vais voir botter. Jake Moody des 49ers contre les Seahawks de Seattle. Si Debo ne lui calisse pas une claque sur la tête en passant par le gars de long snap. Ça devrait être correct. Il laisse le botteur tranquille, mais il s'en prend au long snapper, donc à celui qui donne le ballon. Jason Sanders contre Las Vegas. Intéressant. Ben, écoute, on devrait avoir quand même du volume à la position de kicker dans son cas. Et j'y vais pour terminer avec Joshua Carty des Rams. Tu vas me dire, qu'on l'a vu. Oui, dans le match du lundi soir, il a été assez phénoménal. C'est ça, contre les Pats. Normalement, ça devrait être un match-up intéressant pour lui. Alors, allons-y du côté du conseil de vie de Danny. J'aimerais commencer. Danny, dans la vie, il peut être grognon. Je sais que tu me regardes oui, en effet. Tu dis, voyons donc, regarde un aussi bel homme, un 4 sur 10. Je l'ai tout le temps dit, je suis un 4 sur 10, mais fort. Fort. Plus proche du 5 que du 4. C'est comme quand tu prends tes mesures, là, un 2 pouces et 3 quarts fort. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Un stud. Dans le fond, c'est un bon. OK. Tout ça pour dire, Danny, de ce temps-là, Danny, là, il voit trop la publicité des boxeurs. Les man-made? Ah, man, je suis plus capable. Hey, t'as une minute, là, tu t'en vas en voyage avec 3 adeptes de man-made. Ah ouais? Okay. Ah oui. Nous autres, on est rendu qu'on s'achète les paquets de 12 de man-made. C'est les meilleurs boxeurs ever, man. Ben, j'aime bien les sacs. Tant que ta poche n'a pas touché ça, tu peux pas savoir, man. Ben voyons donc. Je te confirme. Je te confirme que la poche ne touchera pas les boxeurs man-made en voyage. OK? Ben non, parce que ça va être les nôtres. Mais, rendu chez vous, malgré la publicité et malgré Howie Mandel, je te suggère fortement. Hey, Chris Letang, man. Chris Letang, je te suggère fortement de l'essayer. Ça vaut la peine. OK, me voilà faire un glacé. OK. Écoute, c'est même que Yann et JP Chris, s'achètent ça ensemble. On va leur demander une pub. Yann et JP s'achètent ça ensemble, ils se séparent ça, puis let's go. On reconnaît les économes. Et voilà. Puis comme je n'habite pas dans le même bout, ben moi, je me commande tout seul. Ben, tu fais ça comme un grand, là? Oui. Mais c'est tellement confort, là.
Je suis juste triste que j'en ai pas assez pour couvrir chacune des journées où on va être à San Francisco. OK. Ah, ben écoute, je suis juste tanné de la pub. Je l'ai trouvé bonne au début, mais là, j'étais juste tanné. C'était juste ça le point. Mais écoute, s'ils font des bons produits, c'est excellent. Ah, c'est vraiment débile. Bon, OK. C'est pas un secret. Simon est chauve. Et Danny est chauve. Bon, ben, il y a eu une. Imagine la surprise de tous ceux qui nous écoutent en audio seulement depuis 4 ans. Ouais, c'est ça. Quoi? Ils sont chauds? Hein? Okay. Ouais, c'est pour ça que je mets une calotte. De un, c'est parce que ça reluit trop. Et de deux, c'est pour faire la différence entre nous deux. Voilà. Parce que Simon est un 6 sur 10 et moi, je suis un 4 sur 10 fort, un 4 fort. Fait que c'est juste pour aider à la... Bon, OK. On a fait un sondage sur les chauves les plus sexy. J'ai aucune idée de où dans le monde ça vient par rapport aux résultats, OK? Le prince William a fini numéro 1. Fait que d'après moi, c'est un... Ça doit être en anglais. Ça doit être british en masse. C'est Brit, ça. C'est Brit. Donc, écoute, juste le top 10 pour voir où est-ce que nous, on se place par rapport à eux autres. Numéro 2, The Rock. Ben, c'est normal. C'est normal. Moi, ça aurait été mon numéro 1. Numéro 3, Shaquille O'Neal. Shaquille est a de l'air d'être un funny dude. Il est hot. Il est hot, OK? Le gars, t'écoutes les bouts d'un talk show puis tout ça, le gars, il est le fun. Mais de là à dire qu'il est sexy. Kelly Slater, c'est un numéro 4, c'est un surfeur professionnel. Okay. Terry Crews. Ah, ben oui. Bon, OK. Notre ancien joueur de football devenu acteur qui a joué dans Brooklyn Nine-Nine, ouais. qui anime une partie des c'est pas l'émission Talent. Ouais, c'est ça. C'est la vraie version, pas la version avec Anne Dorval puis l'autre qui essaye d'être Danny DeVito, numéro 6. Ah, ouais. Fait que toi puis moi, facilement. Ben là, écoute, je pense qu'on peut être 5.5. Ben oui, on peut être 5. Et Samuel L. Jackson, ce qui confirme qu'on peut facilement être le 5.5. Ben déjà là, Samuel L. Jackson devrait figurer en avant de Danny DeVito. Ben écoute, Thierry Henry. Oh, hey, c'est du beau bonhomme, ça là. Ben écoute, moi je l'aurais mis en haut des deux autres. Vous avez Stanley Tucci, un acteur qu'on peut voir, et Vin Diesel. Ben, c'est sûr que je m'attendais à Vin Diesel en partant. Écoute, tu parles de chauve à Hollywood, c'est Vin Diesel. Mais en gros, Simon, moi puis toi, je crois qu'on aurait fait... on aurait pu percer ce top 10. On aurait pu percer ce top 10-là. Donc, c'était tout pour moi cette semaine. J'en profite. C'est bon. Non, mais j'ai vu ça, j'ai fait... Hey, écoute... c'est excellent. Mon 4 sur 10 ça aurait pu, tu sais, là, Danny DeVito, come on, là. Come on, là. Ben, c'est excellent. Et en plus, je suis l'ami des aînés femmes, de la femme mature. Tu rehausses mon estime de moi-même, je te remercie beaucoup. Et voilà, c'était ça le but. Donc, on en profite pour vous souhaiter un bon match-up de semaine 11. Et nous serons en direct de San Francisco dimanche, où les 49ers recevront les Seahawks de Seattle. Ça va être plate. Oui, très plate. Donc, Danny va pour une deuxième fois aller voir Christian McCaffrey, puisqu'il avait été le voir il y a son dernier match avec les Panthers. Voilà. Fait des recherches nous y étions. Nous y étions. C'est ça. On était au SoFi Stadium. J'avais vraiment peur qu'il soit échangé juste avant le game. Soyons honnêtes, parce que dans le match-up, Rams... Panthers, c'était comme un des gros joueurs qui était sur le terrain. Voilà. Alors, il va revoir CMC. Moi, je vais voir mon kicker Jake Moody. Et dans le pôle à Danny, j'ai George Kittle que j'ai bien hâte de voir. Alors, excellent affrontement qui s'en vient. Si on pourrait voir sa femme, ça ferait un job aussi. Aussi, on va porter attention. Et puis, également, c'est un voyage très plate. On va voir les Warriors de Golden State au basket, Stephen Curry. On va voir Mac. Il est revenu, lui, là? Oui, il est revenu la semaine passée. Bon, bonne affaire. Bon, hein?
Parlant de quelqu'un qui est revenu la semaine passée, Macklin Celebrini, le premier choix de la NHL, donc pour les Sharks de San Jose, qu'on va voir lundi soir aussi. Donc, ça va être bien plate, bien plate. Pour citer Carlos dans Les Invincibles, je suis loin, je suis bien et j'apprends l'anglais. Donc, ça va être le mantra de la prochaine fin de semaine. Merci, Danny. Bien hâte de partager un autre beau voyage de football. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne Merci semaine. De nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook, YouTube. Donc, merci beaucoup d'être là. Très apprécié. N'hésitez pas à nous écrire comme nous autres, on apprécie. Et on va apprécier beaucoup donc le match en direct de la Californie ce dimanche. Alors, merci, Danny. À bientôt, tout le monde. Ciao, bye!